la méthode italienne pour désenflammer les artères et protéger votre cœur. Saviez-vous qu'il existe une région en Italie où les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, même après 80 ou 90 ans? Là-bas, hommes et femmes d'un âge avancé marchent paisiblement dans les rues, entretiennent leur jardin, cuisinent leurs propres repas et maintiennent une vie sociale active. Mais ce qui attire le plus l'attention des chercheurs, ce n'est pas seulement leur longévité, c'est le fait qu'ils souffrent très rarement de maladies cardiaques, même à un âge avancé. Que font donc ces personnes de si différents? Cette question a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Car alors que dans de nombreux pays, le nombre d'infarctus et d'AVC chez les personnes âgées ne cesse d'augmenter, dans ces villages italiens, le temps semble s'écouler autrement, plus lentement, plus sainement et surtout d'une façon qui protège le cœur. Et aujourd'hui, les chercheurs ont enfin découvert un schéma, une habitude quotidienne. Une coutume profondément ancrée dans cette culture qui, selon des études récentes, pourrait réduire jusqu'à 30% le risque d'infarctus chez les personnes de plus de 60 ans. C'est simple, naturel, et cela peut être fait chez vous sans presque rien dépenser. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que presque personne en dehors de l'Italie ne connaît cette méthode. Et c'est justement pour cela que vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler, étape par étape, en quoi consiste cette méthode, comment elle agit dans votre organisme, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger votre cœur de manière naturelle, efficace et scientifiquement prouvée. Mais avant, laissez-moi vous montrer pourquoi il est urgent d'agir. La bombe à retardement dans la poitrine, l'ennemi silencieux des plus de 60 ans. Le cœur reste silencieux quand il commence à faiblir. Et c'est justement pour cela que des millions de personnes ne se rendent compte de rien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque jour, plus de 1500 personnes de plus de 50 ans sont victimes d'un infarctus, rien qu'au Brésil. Beaucoup d'entre elles semblaient pourtant aller bien, sans douleur, sans signes évidents. Mais à l'intérieur, quelque chose se préparait. Un processus lent et dangereux d'inflammation des artères, de rétrécissement des vaisseaux sanguins et d'accumulation de plaques qui, soudainement, bloquent la circulation sanguine. Cette menace silencieuse touche principalement les personnes qui vieillissent. Le corps ne réagit plus comme avant. La circulation ralentit. La tension artérielle grimpe. Et si l'on ne prend pas les bonnes précautions, le risque augmente d'année en année. Le plus cruel, c'est que les premiers symptômes passent souvent inaperçus. Une fatigue inhabituelle, un léger vertige, une douleur fugace dans la poitrine ou le bras gauche. Beaucoup ignorent ces signes, pensant qu'il s'agit simplement de la fatigue liée à l'âge. Mais dans de nombreux cas, c'est le corps qui essaie déjà de lancer un signal d'alarme. Et quand l'infarctus survient, il n'arrive jamais seul. Il s'accompagne de douleurs, bien sûr. Mais surtout d'une peur profonde, celle de perdre son autonomie, de ne plus pouvoir marcher, de devenir dépendant pour des tâches simples. Pour beaucoup de seniors, l'après-infarctus n'est pas qu'une période de convalescence. C'est le début d'une vie limitée, dépendante des médicaments, d'une surveillance constante, parfois même d'aide pour se laver ou manger. C'est cette peur qui pousse tant de gens à se taire, à faire semblant que tout va bien, alors que le cœur, en silence, appelle à l'aide. Mais s'il était possible d'agir avant que cela n'arrive? Et s'il existait un moyen de protéger le cœur avec de simples ajustements quotidiens? Quelque chose que des villages italiens font depuis des décennies et que la science commence seulement à comprendre aujourd'hui. Le village des cœurs solides, un mode de vie qui a intrigué les scientifiques. Dans le sud de l'Italie, il existe un village appelé Acciaroli. Petit, entouré par la mer et les montagnes, où plus d'un habitant sur 10 dépasse les 90 ans en gardant une santé impressionnante. Là-bas, les personnes âgées marchent chaque jour sur les pavés, cultivent leur potager et cuisinent lentement leurs repas, comme le faisaient leurs grands-parents. Mais ce qui a le plus étonné les scientifiques, ce n'est pas seulement l'âge avancé des habitants, c'est le fait que les maladies cardiaques, si courantes ailleurs dans le monde, sont quasiment absentes dans ce village.
Des chercheurs de l'Université de San Diego, aux États-Unis, en collaboration avec des spécialistes italiens, ont passé des années à étudier ce phénomène. Ils voulaient comprendre ce qui rendait ce mode de vie si particulier. Et ils ont trouvé une combinaison surprenante. Ce n'était pas seulement le fait de bien manger ou de marcher quotidiennement. Il y avait un modèle alimentaire très précis, des ingrédients simples, frais, utilisés avec constance. Des herbes comme le romarin, le basilic et l'origan ne servaient pas seulement à parfumer les plats, elles étaient au cœur de chaque repas. Et l'huile d'olive extra vierge, présente du petit déjeuner au dîner, n'était pas utilisée avec parcimonie, mais avec intention. Ces éléments, associés à l'habitude de consommer des aliments crus et colorés chaque jour, constituaient ce que les scientifiques ont fini par appeler une protection naturelle contre le vieillissement du cœur. Et le plus impressionnant, ces habitudes ne sont pas nées d'études modernes. Elles viennent des générations passées, transmises par la tradition. Comme si les anciens savaient, intuitivement, ce que la science commence tout juste à prouver. La méthode italienne révélée, la combinaison secrète qui désenflamme les artères. Parmi les habitudes observées dans ces villages italiens, une en particulier a attiré l'attention des chercheurs. La consommation quotidienne et intentionnelle d'huile d'olive extra vierge à jeun dès les premières heures du matin. Ce n'était pas un simple détail du régime alimentaire, c'était un rituel, une cuillère à soupe, prise pure avant toute autre chose. Selon les habitants, cela réveillait le corps et protégeait le cœur. De plus, les repas étaient remplis d'ingrédients frais, mais pas seulement frais, crus. Tomates, feuilles, carottes, poivrons, tout était coupé à la dernière minute et servi sans cuisson, afin de préserver leurs antioxydants naturels. À cela s'ajoutait l'utilisation abondante d'herbes telles que le romarin, la marjolaine, l'origan et la sauge, qui n'étaient pas seulement des condiments, mais de véritables remèdes naturels intégrés au quotidien. L'effet de cette combinaison est puissant. L'huile d'olive extra vierge est riche en composés appelés polyphénols, qui exercent une action anti-inflammatoire directe sur les artères. Lorsqu'elle est consommée régulièrement, elle aide à réduire le stress oxydatif, à améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins et à diminuer l'accumulation de plaques graisseuses. Les herbes fraîches, quant à elles, contiennent des huiles essentielles qui dilatent les vaisseaux, améliorent la circulation et protègent l'endothélium, une fine couche interne des artères qui, lorsqu'elle est enflammée, est à l'origine de la plupart des troubles cardiovasculaires. Et les aliments crus, riches en flavonoïdes et en fibres, complètent le tableau. Ils réduisent le cholestérol, facilitent la digestion et aident à maintenir une glycémie stable. Il ne s'agit pas d'un super aliment miraculeux. Il s'agit d'une combinaison simple, naturelle, utilisée régulièrement et avec constance. Une méthode issue de la tradition, mais validée par la science. Une formule accessible, sans effet secondaire, que l'on peut appliquer chez soi. Et surtout, c'est quelque chose qui commence à agir en silence, sans promesses exagérées, sans changements radicaux, seulement de petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, peuvent permettre au cœur de mieux fonctionner, avec moins d'efforts et beaucoup plus longtemps. La science derrière le secret. Comment le cœur est réellement protégé? Lorsque les chercheurs ont commencé à mesurer les effets de ce mode alimentaire sur le corps, les résultats ont été surprenants. Les personnes qui suivaient ce modèle simple, basé sur l'huile d'olive, les herbes et les aliments crus, présentaient des niveaux d'inflammation dans le sang nettement plus bas, un cholestérol LDL réduit et une meilleure élasticité des artères, même chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Le cœur, comme tout autre organe, dépend de la qualité du sang qui le nourrit. Et ce que montre la science, c'est que les aliments riches en antioxydants, comme ceux présents dans l'huile d'olive extra vierge, aident à neutraliser les radicaux libres qui endommagent les tissus et accélèrent le vieillissement. Mais ce n'est pas tout. L'huile d'olive agit directement sur l'endothélium, cette fine couche qui tapisse les vaisseaux sanguins. Quand cette couche est saine, le flux sanguin est fluide, constant,
sans turbulence. Quand elle est enflammée, le risque d'obstruction augmente considérablement. Les herbes, de leur côté, contiennent des composés bioactifs qui fonctionnent comme des anti-inflammatoires naturels. Le romarin, par exemple, contient de l'acide carnosique qui aide à protéger les cellules du cœur contre le stress oxydatif. L'origan, lui, est riche en thymol, un composé qui aide à réguler la pression artérielle. Et ces substances sont d'autant plus actives lorsqu'elles sont consommées fraîches, directement dans les plats, comme c'est le cas dans les repas traditionnels italiens. Un autre point important, les aliments crus et colorés. Ils fournissent des fibres solubles qui aident à faire baisser le cholestérol et des flavonoïdes qui stimulent la circulation. Combinés de façon régulière, ces trois éléments créent un effet synergique dans l'organisme. Ils ne se contentent pas d'éviter l'accumulation de graisse dans les vaisseaux. Ils contribuent aussi à inverser les processus déjà amorcés de rigidité artérielle. C'est cela, le vrai pouvoir de la méthode italienne. Elle ne sert pas seulement à prévenir. Elle agit à la racine du problème, en désenflammant, en protégeant et en restaurant des fonctions que le corps a tendance à perdre avec l'âge. C'est la science qui confirme ce que les traditions locales savaient déjà. Le cœur peut bien vieillir s'il reçoit les bons soins. La formule simple en 3 étapes. Comment commencer? Dès aujourd'hui, pour de nombreux habitants des villages italiens, ces habitudes ne sont pas considérées comme des traitements. Elles font partie du quotidien, aussi naturellement que se brosser les dents ou ouvrir les volets le matin. Et c'est peut-être là que réside le secret, la constance. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'adopter 3 gestes simples que vous pouvez intégrer à votre vie dès maintenant, sans même quitter votre maison. La première étape est la plus simple et peut-être la plus puissante. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, à jeun. Cette huile doit être de bonne qualité, non raffinée, et idéalement conservée dans une bouteille en verre foncé. Elle doit être prise pure, dès le réveil avant le petit déjeuner. Cela aide le corps à mieux absorber ses composés actifs et lance la journée avec une stimulation directe de la circulation. La deuxième étape consiste à remplacer l'excès de sel par des herbes fraîches. Le sel, lorsqu'il est consommé en excès, fait monter la tension artérielle, surcharge les reins et affaiblit le système cardiovasculaire. Les herbes, en revanche, apportent du goût tout en offrant des propriétés thérapeutiques. Romarin, basilic, sauge, origan, thym, chacune a son rôle. Utilisez-les pour assaisonner vos salades, soupes, viandes ou même en infusion dans de l'eau chaude. Ce qui compte, c'est qu'elles soient présentes tous les jours. La troisième étape est d'inclure au moins un repas cru et coloré par jour. Cela peut être une salade variée au déjeuner ou un bol de légumes frais au dîner. L'important, c'est la diversité. Feuilles vertes, légumes oranges, fruits rouges, graines, huile d'olive, citron. Cette variété de couleurs reflète une richesse en nutriments qui agissent ensemble pour protéger le système cardiovasculaire. Éviter les aliments ultra transformés, réduire les fritures et privilégier les ingrédients frais vient compléter ce modèle. Ce n'est pas un régime strict, mais un style d'alimentation qui respecte le corps et lui apporte ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Ces 3 étapes, répétées jour après jour, transforment la santé en silence. Sans stress, sans contrainte, mais avec des résultats concrets et durables. Ce sont de petites actions qui, avec le temps, construisent une base solide pour que le cœur continue à battre fort pendant de longues années. Madame Carmela est la seconde chance. Une histoire vraie qui m'a touché. Madame Carmela avait 68 ans lorsqu'elle a ressenti une pression dans la poitrine en balayant la cour. C'était une douleur légère qui remontait dans le bras gauche, accompagnée d'une fatigue inhabituelle. À l'hôpital, le diagnostic est tombé rapidement, début d'obstruction des artères coronaires. Le médecin a parlé de stents, de traitements à vie, de changements urgents dans l'alimentation. Elle a tout écouté en silence, mais gardait en elle un souvenir ancien.
Dans son enfance, elle avait grandi dans un village italien semblable à Acciaroli, où sa grand-mère préparait chaque jour des salades fraîches, de l'huile d'olive versée directement depuis une bouteille foncée et un bouquet d'herbes séchant au soleil. De retour chez elle après les premiers examens, elle a décidé de retrouver ce qu'elle avait laissé derrière elle, pas comme un traitement d'urgence, mais comme un retour aux sources. Chaque matin, dès son réveil, elle prenait sa cuillère d'huile à jeûne. Elle a remplacé les assaisonnements tout prêts par des herbes qu'elle a commencé à cultiver dans des pots sur son balcon. Les salades sont revenues dans son assiette, toujours colorées, carottes râpées, roquettes, tomates, persil. Peu à peu, elle a aussi repris ses petites marches, comme dans sa jeunesse. 6 mois plus tard, elle est retournée chez le médecin. Les examens ont montré une amélioration du cholestérol, de la tension et des marqueurs inflammatoires. Le médecin, surpris, lui a demandé si elle avait suivi un régime particulier. Elle a simplement répondu qu'elle avait recommencé à vivre comme sa grand-mère lui avait appris. Aujourd'hui, à 73 ans, Carmela n'a plus besoin d'autant de médicaments. Elle poursuit ses habitudes simples qui ne demandent ni effort ni argent. Et elle aime répéter avec fierté « Mon cœur n'avait besoin que de silence, de vraie nourriture et de patience ». Des histoires comme la sienne ne sont pas rares chez ceux qui décident d'écouter leur corps et de se reconnecter à une sagesse oubliée. Parfois, ce qui semble trop moderne est justement ce qui nous éloigne de la guérison, qui a toujours été à notre portée. Le cœur n'attend pas, mais il réagit vite lorsqu'on le traite bien. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez. Un pas à la fois, et souvenez-vous, parfois, le secret de la santé ne réside pas dans la découverte de quelque chose de nouveau, mais dans le retour à ce qui a toujours fonctionné, avec sagesse, simplicité et constance.